Hello la team, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Mangatech de Frazier. On va parler de quoi? On va parler du nouveau chapitre 80 de Dragon Ball Super. Donc si tu veux toujours être à l'affût de mes dernières vidéos, tu veux suivre avec moi les chapitres de Dragon Ball et d'autres mangas, n'hésite pas à t'abonner et à suivre la chaîne. Merci beaucoup. En tout cas, c'est parti. Let's go! Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chapitre 80? Déjà, j'ai pas pu faire de vidéo sur le chapitre 79. Et Dieu merci, parce que honnêtement, il n'y avait vraiment rien à dire sur ce chapitre 79. C'était plat, c'était vide, il n'y avait que du combat et le combat n'était pas palpitant du tout. Honnêtement, je me suis fait chier durant toute la lecture du chapitre 79. C'était nul, nul, nul. Je m'attendais à un peu de Bardock, je m'attendais à un petit flashback sympa. Rien que dalle, nul à chier. Le combat était nul, tout était nul à jeter. C'était plat, c'était vide. Les deux êtres les plus puissants du monde, là, ils jouent avec des hologrammes. Non, c'est pourri. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Et ce chapitre 80, eh ben, on part un peu sur les mêmes bases. C'était pas ouf, mais il y a des petits trucs quand même à dire. Notamment, je sais pas si vous avez remarqué la technique de notre cher Granola qui s'apparente à première vue à ce qu'a fait Tenshin Han dans l'arc au tout début de Dragon Ball, quand il a fait le tournoi avec Sangoku, avec son côté où il se démultiplie. On retrouve du Tenshin Han. C'est un petit côté soit fan service, soit c'est un côté très facile où en gros on a dit tiens, on va reprendre les anciennes idées et on va mettre ça, c'est cool, les gens vont pas voir. Donc il y a déjà ça. Certaines planches en plus se rapprochent des anciens combats, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, déjà rien que ça, tu te dis ouais, c'est pas ouf. Et alors, le côté Gas, tu n'étais pas censé arrêter de perdre? T'as pas dit Wallah Azim t'allais plus perdre? Allez, je t'enlève ton truc là, ton kind of Broly casque, super power. Non, c'est nul, c'était nul. En vrai, j'ai juste l'impression de revoir ce qu'on avait avec Broly dans le film de 98 ou 99, je sais plus la date, où le mec, il pète son collier qui lui sert à canaliser sa force et boum, il devient berserk. Enfin, quand il était berserk, on avait ce côté puissant parce que cette aura électrique, c'était assez sympa, c'était assez cool. Mais Gas se fait exploser la gueule. Alors soit le mec était déjà extrêmement puissant et le fait de devenir le plus puissant de l'univers fait qu'il devient berserk, il contrôle plus rien du tout dans le sens premier du terme berserk, soit Granola avait vraiment perdu toute énergie, il était au bout du bout. Et pourtant, le combat, il était loin d'avoir duré 15 épisodes ou 15 chapitres. Hein. Donc c'était plat. Ce côté-là, rebondissement avec, tiens, je vais mettre un petit power-up à notre ami Gas qui vient de perdre face à une technique minable de notre cher Granola qui me fait un peu penser limite au Kamehameha déplacement instantané face à Cell. Kind of, hein. J'ai trouvé ça bof. Honnêtement, moi, je n'ai pas été fan de ce chapitre. Et enfin, arrive la fameuse case avec Bardock. Alléluia, ça sauve le chapitre. Rien que cette case. On aurait limite l'impression que c'est du Toriyama qui dessine parce que je sais pas si vous remarquez, l'aura qui entoure Bardock, elle ressemble à s'y méprendre à l'aura qu'avait Sangoku lorsqu'il se transforme en Super Saiyan la toute première fois contre Freezer. Donc je sais pas, un clin d'œil, juste un petit trait de dessin, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en termes de puissance qui nous est ressorti à travers cette case? C'est la seule case qui vaut le coup. Et aussi, vous avez sûrement dû remarquer, c'est que lors du début du flashback avec le combat contre Gas, Bardock n'avait pas d'égratignure et il avait encore sa queue de singe. Et à la fin du chapitre 80, lorsqu'on voit le combat de Bardock, enfin les quelques bribes du combat de Bardock, Bardock n'a plus sa queue. Donc il a sûrement dû devenir Ozaru, transformé en singe géant, et il était vraiment dans ses derniers retranchements. Donc c'est que Gas n'est pas un petit plaisantin, il n'est pas là pour jouer, il n'est pas là pour manger du granola. Tu vois ce que je veux dire? C'était les seuls éléments importants, intéressants. Et la dernière case, où Granola nous fait un petit coup de Dragon Ball Super divin rouge, où il est plus fin, ou limite un petit côté debout aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il était là, extrêmement puissant, il fait une petite choré, ouf, ouf, ouf. Et il devient le Kid Buu. On avait un peu cette même idée, plus svelte, plus fin, et il était toujours conscient et il avait repris conscience. Donc voilà, c'était vraiment trop de facilité scénaristique avec Elec qui est là, qui dit des petites phrases choc. Bah alors, une merde, t'avais pas dit que t'allais plus perdre? Bah alors, tu prends pas contrôle sur toi-même? T'es pas censé être le plus puissant? Bah alors, allez, tu me dégoûtes. C'était ça. C'était facile, c'était bof. Donc en tout cas, je sais pas ce que vous avez à dire sur ce chapitre. Moi, je suis quand même assez déçu. Le côté grandiose, le côté divin, on a les êtres les plus puissants du monde. Je m'attends à ce qu'ils pètent des planètes, qu'ils partent partout. Au final, ils font des combats du surplace. Quand on voit le combat, notamment Broly Gogeta, qui était juste mind-blowing, qui était explosif. Alors, je sais pas ce que ça va être en anime, si anime il y a. Mais là, en tout cas, en termes de manga, c'est plat. Je ne vois pas les deux êtres les plus puissants. Hein. J'ai l'impression de voir Piccolo Goku quand ils avaient 5 ans. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre 80, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On pourra toujours en discuter. Je vous remercie, je vous dis au mois prochain pour le chapitre 81. Et d'ici
d'ici là, restez stay tuned comme dirait l'autre parce qu'il y aura d'autres vidéos, notamment sur One Piece. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao les amis. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.